sommes aujourd'hui sur le salon Studirama des grandes écoles de Paris. Je suis en compagnie de Thomas Dehay, vice-président du département réseau du BNEI. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question est simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement le BNEI? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Du coup, le BNUI, c'est l'acronyme de Bureau national des élèves ingénieurs. Et en fait, on est une association qui représente l'ensemble des élèves ingénieurs en France, à peu près 193 500 élèves ingénieurs en France. Et on a différentes missions au BNUI, à savoir la première qui est de représenter les élèves ingénieurs auprès de différentes institutions, de différents partenaires. Ça va être auprès par exemple de la commission des titres d'ingénieurs ou de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Également ensuite ça va être d'informer les élèves ingénieurs sur l'actualité de l'ESR, donc l'enseignement supérieur et de la recherche, faire de la descente et de la remontée d'informations. Et la dernière mission, c'est de former également. Donc on forme les élèves ingénieurs, qu'ils soient simplement élèves ou élus étudiants donc dans les conseils de l'école et également les associations, donc les BDE, les associations des écoles, etc. Donc ça, c'est nos missions et on a 3 valeurs, à savoir qu'on est apartisan, donc on est rattaché à aucun parti politique. D'accord. Donc on n'est pas un syndicat étudiant et on ne veut pas être un syndicat étudiant. On est également aconfessionnel, donc ça veut dire qu'on est rattaché à aucune confession religieuse. Enfin, on est asyndical, comme j'ai dit, on est rattaché à aucun syndicat étudiant et aucun parti politique. Alors donc dans BNEI, on a le mot ingénieur. Ouais. Ingénieur, c'est un terme très vaste. Alors est-ce que vous auriez une définition de ce qu'est un ingénieur? Eh ben non, parce que c'est très difficile de définir un ingénieur. Un ingénieur, il va être amené à faire énormément de choses. Enfin, en tout cas, il existe énormément de domaines dans l'ingénierie. Ça va de la chimie aux télécommunications, au transport, aux grandes industries, l'aéronautique, l'aérospatiale. Enfin, on pourrait en citer vraiment des dizaines et des dizaines. Par contre, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va être amené, il va être confronté à des problèmes souvent complexes. Il va essayer de les rendre plus simples, de les résoudre. Et c'est quelqu'un qui a bien sûr une affinité particulière avec les champs scientifiques et qui a des compétences techniques assez précises. Mais en dehors de ces compétences techniques, il y a toutes les compétences managériales, les compétences humaines qui rentrent aussi dans ce métier d'ingénieur-là. Pareil, l'ingénieur, il y a plein maintenant d'écoles d'ingénieurs qui proposent des doubles diplômes. Donc on a des doubles diplômes dans certaines écoles avec Sciences Po ou alors des doubles diplômes avec de l'architecture, etc. Donc finalement, un ingénieur, il n'est pas cantonné à un seul domaine. On peut être amené à faire plein de choses. Et alors je suppose qu'il existe autant de formations d'ingénieurs que de métiers d'ingénieurs. Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous faire un petit panel peut-être généraliste des différentes formations qu'il existe, peut-être des différents types de diplômes, durée de formation, etc. pour nos... Oui, tout à fait. Il y a différentes voies d'accès au cycle ingénieur, donc aux écoles d'ingénieurs. Il y a les licences, donc L1, L2, L3. On a également les BUT, donc maintenant plus les DUT, mais les BUT en 3 ans. On a également les BTS. Donc les BTS peuvent tout à fait accéder aux écoles d'ingénieurs. Après les 2 ans de BTS, ils passent par ce qu'on appelle une prépa ATS, donc adaptation technicien supérieur, pour ensuite arriver au cycle ingénieur, même si ça reste un petit peu plus minoritaire. Et ensuite, on a les classes préparatoires intégrées. Donc là, on est directement dans l'école d'ingénieur. On passe par 2 ans de cycle préparatoire et ensuite les 3 ans du cycle ingé. Et ensuite, la voie d'accès la plus représentative dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, c'est les CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, où là, ça représente quand même la majorité des étudiants dans les écoles d'ingénieurs. Donc au bout de 2 ans, on a des concours à passer, différents banques de concours qui proposent différentes écoles et selon le classement, on a accès à différentes écoles. Et si on n'a pas de concours, on peut également redoubler la 2e année ou passer par une autre voie également. Et donc du coup, on rappelle que les classes préparatoires sont directement après le bac. Oui, c'est ça, tout à fait. À préciser. Et d'ailleurs, les classes préparatoires intégrées sont également en post-bac. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu à peu près toutes les voies d'accès aux écoles d'ingénieurs, on va parler compétences. Les compétences, on va dire, idéales, requises pour devenir ingénieur, qu'est-ce que c'est? Déjà, de manière évidente, il faut avoir quand même une certaine affinité avec les champs scientifiques.
faut aimer les mathématiques, la physique, mais il n'y a pas besoin d'être mathématicien ou physicien pour être ingénieur. Il y a des métiers qui sont dédiés à la recherche purement théorique, on va dire, mais il y a des métiers beaucoup plus pratiques. Euh, donc voilà, ces compétences-là. Derrière, il faut quand même des compétences humaines très importantes, Ouais. parce que les métiers de l'ingénieur, c'est souvent des métiers dans lesquels on va retrouver des cadres, des gens qui vont être amenés à manager des équipes. Bien Donc sûr. il faut avoir des compétences humaines quand même importantes. Faut pouvoir parler aisément avec les gens, les aider, les accompagner, etc. Il faut être curieux. Il faut être motivé et ouais, il faut avoir aussi des compétences du coup managériales qui sont importantes. Mais il n'y a pas vraiment une compétence en particulier qui sort du lot. Voilà. Et vous vouliez aussi, du coup, nous parler, en plus de tout ce qu'on vient de se dire, des jeunes femmes ingénieurs. C'est vrai que c'est une grosse problématique, finalement, Ouais. pour certaines écoles. Alors, quel message vous pouvez nous faire passer en tant que représentante du BNEI, justement? Ouais, bah, ça part surtout d'un constat. Ça part du constat que, notamment avec la réforme du bac, on s'aperçoit que en première, il y a 56% de femmes, enfin de filles qui choisissent les maths en enseignement de spécialité contre 75% pour les garçons. En terminale, ce chiffre, il chute à 26% pour les filles et 52% pour les garçons. Et par exemple, en terminale, pour l'option maths experte, c'est plus que 7% de filles. Donc il y a une grosse partie enfin il y a une réelle sous-représentation des femmes. Pareil, dans le métier d'ingénieur en France, on est à peu près 1 200 000 en France D'accord. d'ingénieurs. Il n'y a que 24% de femmes. Donc on a besoin de femmes ingénieurs et il y a souvent cette autocensure que peuvent avoir les femmes malheureusement sur, voilà, par rapport à ce qu'elles ont entendu. Tu es une femme donc je ne peux pas accéder au métier de l'ingénieur, au métier scientifique. C'est entièrement faux et on le voit de plus en plus. Il y a des femmes, moi j'ai des exemples de filles dans mes classes qui étaient largement meilleures que moi. On a des exemples aussi de chefs d'entreprise qui maintenant sont des femmes. Donc on est tout à fait capable de réussir en tant que femme. Et il faut vraiment briser ce plafond de verre qu'il y a sur les femmes dans le monde de l'ingénierie. Bah, écoutez, notre échange touche à sa fin. Parmi tout ce qu'on vient de se dire, s'il y avait une idée, une chose à retenir, ce serait quoi? Eh bien, je dirais que c'est avant tout d'être curieux, d'être motivé. C'est normal d'avoir peur d'aller dans des filières comme les métiers de l'ingénierie. Euh, mais il faut s'en sentir, si on s'en sent capable, il faut vraiment oser y aller. Et surtout, là, j'apporte un message au niveau pour les filles. Vraiment, n'hésitez pas. On a besoin de femmes ingénieurs et c'est très important. Et voilà, ne lâchez rien. Vous êtes vraiment capable de tout si vous êtes motivé. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup.